Je voudrais commencer par la question du Maroc, qui est une question africaine, une question de la CEDEAO. Pour vous dire que les leaders africains aujourd'hui travaillent pour arriver vers une zone unique de libre-échange sur l'ensemble du continent africain. Donc ce n'est pas bientôt seul le Maroc que vous aurez en face de vous, vous aurez aussi l'Afrique du Sud, vous aurez le Kenya, vous aurez l'Égypte, vous aurez tous les pays africains, puisque nous travaillons pour que 2018 soit l'année où le marché unique africain sera réalisé. Et ça, c'est une directive de l'Union africaine. Donc le vrai débat, ce n'est pas de savoir si les Marocains seront là ou ne seront pas là. Le vrai débat, c'est de faire comme les Marocains, d'être aussi compétitifs. Et travaillons ensemble, gouvernement et secteur privé, pour que la compétitivité de notre secteur privé puisse préserver les intérêts nationaux par rapport aux enjeux qui se posent. Mais nous allons vers la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Ça voudra dire que sur l'ensemble du continent africain, il n'y aura plus de droits de douane. Et donc, il y aura la liberté de circuler, de circulation pour les biens et services sur l'ensemble du continent. Nous l'avons d'ailleurs commencé en faisant le prélèvement communautaire sur seulement les importations extra-africaine. Ça veut dire que l'Union africaine est très cohérente par rapport à elle-même. Aujourd'hui, le financement de l'Union se fait sur la base du prélèvement qui est fait sur les importations africaines hors région d'Afrique. Nous avons entendu l'appel du secteur privé et la CEDEAO a commis une commission d'experts, contrairement à ce que vous pensez, qui s'est rendue au Maroc et qui va nous soumettre un rapport prochainement, au mois de décembre, pour montrer les tenants et les aboutissants, les avantages et les inconvénients. Les chefs d'État, il faut quand même les respecter et considérer que c'est des êtres au moins dotés d'intelligence minimale pour pouvoir défendre les intérêts de leur pays, de leur région. Nous n'avons absolument rien à dépendre du Maroc. Donc si l'analyse et les études montrent clairement que nos économies sont en péril, nous pourrons prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Et cela se fera au mois de décembre où le président de la commission de la CEDEAO va nous soumettre le rapport des experts qui a été commandité par la CEDEAO justement pour dire avant l'adhésion du Maroc, nous allons étudier les tenants et les aboutissants. Mais encore une fois, il faut que l'on se projette sur l'Afrique de demain, c'est-à-dire un continent unifié où on renforce le développement intracommunautaire, intra-africain, et où nous essayons d'avoir une mise à niveau de toutes nos entreprises. Nous savons que nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de développement. Au sein même de la CEDEAO, l'industrie nigériane n'a rien à voir avec la nôtre, ou même l'industrie ivoirienne. Mais nous essayons, par différents mécanismes, d'être résilients et d'avoir aussi nos avantages compétitifs. Donc, je souhaite que cette réflexion se mène, mais dans un esprit positif.